Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Gridfall 2, The Dying World, le monde mourant. L'Early Access est sorti depuis 1 mois et demi, Dragon Age sort dans une semaine, et vu que Spider Games et sa directrice Jeanne Rousseau veut s'amuser de dire que c'est le BioWare français, je trouve que c'est pas mal intéressant de parler du jeu en ce moment-là. Donc j'ai l'Early Access parce que c'est grâce à Valkania, Petit Vampire, que vous connaissez déjà depuis longtemps sur ma chaîne, qui m'a offert le jeu, parce que je lui ai offert un skin sur Diablo 4 en vérité. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, j'ai fait Gridfall 1. J'ai quelques vidéos sur ma chaîne, à l'époque où j'avais du mauvais matos caméra, j'avais... c'était... Comment expliquer ça? J'utilisais encore Bandicam à l'époque, j'avais pas Action, donc c'était vraiment catastrophique, ça laguait de partout. En plus de ça, mon PC il était à la ramasse et il soufflait comme un moteur nucléaire. Donc ce qui fait que dans les vidéos, on entendait carrément le bruit de mon PC dans la vidéo. C'était vraiment un cauchemar, vraiment les débuts, je dirais pas les débuts de ma chaîne, mais on était vraiment sur la fin avant que je me remette en question sur ma chaîne. Donc en tout, je l'ai fait Gridfall 1. Et nous allons donc parler globalement de ce que j'en ai pensé du 2. Alors bien sûr c'est une Early Access, on n'a accès que à l'acte 1, entre guillemets. On a accès à 3 petites régions, qui est donc Tirfradi, qui est l'île de Tuto. On a en plus de ça, comment elle s'appelle déjà, le village de Tigna, enfin de la vallée de Tigna, ou de la région de Tigna si j'ai bien compris. Ainsi que Uxantis, qui est donc la capitale des pirates, des nautes. Comme il s'appelle dans Gridfall. Et pour le moment, je trouve que c'est quand même plus ou moins positif, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont absolument pas sur Gridfall, et je vais commencer par le commencement. On va parler de la création de personnages. La création de personnages est beaucoup plus limitée que dans Gridfall 1, mais ça, je vais utiliser l'excuse de l'Early Access. Cependant, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu gênant, je dirais, un petit peu gênant, c'est cette espèce de vibe qu'essayent de faire pas mal de studios qui ne rend pas avec la cohérence historique de Gridfall. Alors, pour faire simple, c'est l'acceptation des genres dans les créations de personnages. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de joueurs aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire interdire les gens qui ne veulent pas reconnaître leur genre, et je n'ai rien contre les trans non plus. Cependant, il y a une cohérence historique. Sur un Cyberpunk ou un Warhammer 40 000, je ne vois pas de problème. Parce qu'après tout, ce sont des univers complètement futuristes où finalement le genre, n'importe quel type de genre est accepté facilement. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Pour Baldur's Gate 3, par contre, j'ai un petit problème dans le sens où ce n'était pas dans l'Early Access et ça a été rajouté comme ça, sans explication à la fin de l'Early Access. Et pourtant, je connais suffisamment Donjons et Dragons pour savoir que ce genre de personnes n'existe malheureusement pas dans Dragon Age, enfin dans Baldur, je veux dire. Et peut-être que c'est dû au fait que l'univers de Donjons et Dragons a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, j'ai pas trouvé d'intérêt à le dire. Dans Dragon Age, ça aurait beaucoup plus de cohérence de le mettre parce qu'il y a des trans dans Dragon Age Inquisition. Le problème, c'est que Gridfall, c'est un univers 17e siècle. C'est un univers 17e siècle où on nous explique que la Congression marchande, donc aka les Français, l'Alliance du Pont, donc aka l'Alliance russo-arabe-africaine, et peut-être d'autres nations, parce que c'est pas encore très clair, même en ayant fait le 1, c'est pas encore très clair, et l'Empire de Thélème, qui est littéralement le Saint-Empire romain germanique, extrême catholique, et on brûle les païens, vice-versa, j'ai quand même un peu de peine à imaginer le principe de se dire que les identités de genre ne sont pas importants dans un endroit où on brûle les gens qui sont différents. J'ai un peu de peine avec ça. Et voilà, je trouve que on peut encore trouver une excuse qu'on joue un natif, donc ce souci serait moins problématique, bien sûr. Mais j'ai eu un peu de peine quand j'ai dû choisir mon sexe au tout début du jeu, et que ça n'a pas à changer l'apparence de mon personnage, et que finalement, peu importe le sexe qu'on joue, ça n'a pas d'impact.
Ce qui, à mon sens, est pour moi quelque chose de très dommage, parce que justement, je trouve que ça aurait été très intéressant, dans un univers aussi sombre et crade que Gridfall, de nous montrer l'importance différente entre jouer une femme ou un homme. Clairement, surtout une femme sauvage. On rappelle qu'on incarne une sauvage dans le monde, dans l'ancien monde. Donc justement, une femme sauvage dans l'ancien monde, justement, on aurait dû avoir des traitements par rapport à ça. C'est vraiment dommage, à mon sens. Mais je comprends que les développeurs sont partis là-dessus, parce que c'est un peu une intégration qu'on fait dans tous les jeux vidéo aujourd'hui. Et aussi parce que je sais que la directrice de Spider Games, elle est aussi très socialiste là-dessus, à défendre ce genre de choses, avec ses idées politiques. Je me suis dit, bah foi, pourquoi pas. Moi, en tant que Suisse, je pense que je pourrais pas réellement comprendre ce genre de choses. Après tout, je vis dans un pays arriéré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, ça c'est, je dirais, c'est pas un souci, mais j'avoue que quand j'ai lancé la création de personnages et que j'ai vu ça en premier, je me suis dit, bah d'accord, ça veut dire que les développeurs ont plus passé du temps à tenter de se poser ce genre de questions que de se poser des vrais problèmes de Gridfall. J'avoue que bah voilà, et ça gueule pas mal quand même sur les réseaux. J'ai vu quand même pas mal de gens se plaindre que la création de personnages est ratée dans ce sens. Des gens suspectent même que c'est un bug. Donc voilà, comme ça vous avez un peu mon avis et ce genre de choses. Dans le contexte du XVIIe siècle, je trouve que ça n'a rien à faire là. Voilà, gardons les contextes et ce genre de choses. Parce que même si c'est un univers fantastique, Gridfall emprunte des codes du XVIIe siècle, des codes qui sont profonds, comme dans The Witcher, comme dans Game of Thrones, et je trouve malheureusement que ils n'ont pas fait ils n'ont pas eu la bonne idée à ce moment-là. Voilà. Pour ce qui est maintenant des autres problèmes, c'est que si j'appuie sur ce bouton, vous constatez que j'ai une espèce de vision d'aigle. Alors je n'ai pas le souvenir que cette vision d'aigle était dans le premier Gridfall. Cette espèce de concept de vision d'aigle, sens de sorceleur, instinct du tueur de Hitman, instinct de la survivaliste de Tomb Raider, bref, vous voyez où je veux en venir. Cette mécanique, elle a été utilisée 5000 fois dans les jeux vidéo. Je pourrais pas dire qui l'a inventé en premier. Je me demande si c'est pas Ubisoft en 2007 avec Assassin's Creed 1. Mais je vais pas commencer à faire des conclusions hâtives. Le souci, ben, c'est pas que c'est nul. C'est pas que c'est nul, mais que, de nouveau, ben, en fait, on va plus passer son temps à spam ce bouton pour trouver les objets cachés. Surtout que, ben, que les quêtes vous obligent un peu à faire ça. Malheureusement, les premières quêtes de Gridfall, eh ben, c'est que vous devez enquêter pourquoi les poissons meurent dans une rivière. Vous spammez le bouton parce que vous devez localiser les objets à détecter, ce genre de choses, et c'est un petit peu dur de détecter à l'œil nu. Là, j'ai fait une mission récemment où je devais enquêter sur un meurtre. Pareil, eh ben, j'ai dû utiliser ma détection, mon super pouvoir de natif, pour trouver les objets, ce genre de choses. Et le problème, eh ben, c'est que quand vous les utilisez, ben, vous courez 2 fois plus lentement. Ce qui fait que d'un côté, tu as Spider Games qui ne veulent pas que vous l'utilisiez tout le temps, mais de l'autre côté, vous obligent à l'utiliser tout le temps. Et clairement, à mon sens, cette mécanique n'a rien à faire sur Gridfall. C'est une mécanique chiante, utilisée dans tous les jeux vidéo récents. Il faut arrêter, sincèrement. Ça fait partie des nouvelles features qui ne servent à rien. Je vais donc maintenant parler du dernier problème de Gridfall, et après je commencerai à parler des points positifs. Le combat. Allez, je pense que tous ceux qui ont joué à Gridfall 2 et qui ont cliqué sur ma vidéo attendaient à ce moment-là précis. Le combat. Eh ben, je vais pas m'amuser à me balader dans la forêt pour vous montrer le combat, parce que c'est le meilleur moyen de perdre des FPS, parce que le jeu est extrêmement mal opti. Mais bon, c'est une early access, ils auront le temps de patcher ça. J'en reparlerai quand le jeu sera sorti. Je pense que je ferai une vidéo pour chaque saison. Vu qu'ils ont prévu une grosse mise à jour pour chaque saison, je ferai une vidéo pour chaque saison. Mais clairement, le combat, c'est simple. C'est le gameplay de Dragon Age Origins. Et à mon sens, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas le gameplay de Dragon Age Origins? Parce qu'après tout, le gameplay de Gridfall 1, moi je veux pas être comme les défenseurs de Gridfall 1. Le gameplay de Gridfall 1 était nul. Il était nul. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'était un gameplay de Dark Souls où vous esquivez, vous frappez, vous esquivez, vous frappez.
où la plupart des pouvoirs magiques étaient pas top, et force est de constater que Gridfall 2, il a des bonnes compétences, la magie est beaucoup plus mise en avant sur Gridfall 2 que sur Gridfall 1, il y a des choses très intéressantes, des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, le gameplay avait tout pour être bien. Le problème, c'est que le combat à pause active ne marche pas. Ça, quand je dis qu'il ne marche pas, c'est que, c'est bien sûr, c'est littéral, hein, il marche, mais ça ne fonctionne pas sur Gridfall. Le combat est beaucoup trop rigide. Il est beaucoup trop rigide, c'est beaucoup trop lent, ça n'avance pas, et ce genre de choses. Et en fait, le moins évident dans cette histoire, c'est qu'en fait, Gridfall, pour expliquer ça, j'essaie de trouver un peu mes mots, Gridfall se base sur le gameplay un petit peu style un peu à la Dark Souls. Et le truc, c'est que... que 5-10 minutes. Le truc, c'est que malheureusement, le vrai souci, en fait, je perds un peu mes mots parce que j'essaie de me rappeler ce que je veux dire, c'est pas évident de trouver les bons termes vu la situation, c'est que voilà, il y a eu Baldur's Gate 3 qui est sorti récemment, et Rogue Trader. Et le truc, c'est que Baldur's Gate 3 et Rogue Trader, c'est des jeux tour par tour qui sont passés au tour par tour parce qu'ils ont constaté que le combat à pause active ne marchait pas. Ils ont constaté que le combat à pause active ne marchait pas, que ça n'attirait pas assez de joueurs. Alors autant j'ai défendu celui de Pathfinder et je défendrai continuellement celui de Pathfinder, il n'y a pas de problème là-dessus. Autant pour Baldur, l'Ariane, ils ont quand même prouvé que le combat tour par tour de Baldur était quand même génial. Oui, j'ai dit quelque chose de bien sur Baldur, il faudrait enregistrer. Mais voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand vous avez un gameplay dynamique, pas terrible, mais qui avait une bonne base, et qu'il fallait la travailler, cette base, pour la rendre intéressante sur Gridfall 1, et que vous partez sur un gameplay ultra rigide, qui est chiant, tout orienté à la pause active, alors que vous êtes la suite d'un jeu qui est connu un peu pour sa rapidité et autres, surtout après avoir sorti Steel Rising, qui est donc un Soul-like, donc ça veut dire que, même s'il est nul, même si Steel Rising est nul, on a quand même la preuve que Spider Games veut partir dans le Soul-like en termes de gameplay. Pourquoi abandonner ça? Pourquoi tout abandonner? Pourquoi rejeter l'héritage de Gridfall pour partir sur un vieux truc à la Dragon Age Origins, alors que même BioWare l'a abandonné. Même BioWare a abandonné ce gameplay, en fait. Et je vais être honnête, j'ai été traîné sur Reddit, j'ai même été un peu vite fait sur JVC, j'ai été même sur les forums Steam, j'ai été voir les avis négatifs, c'est unanime. C'est unanime, je n'ai pas vu une seule évaluation négative qui ne chiait pas sur le système de combat. Plus personne ne veut le combat à pause active. Je trouve que le combat à pause active aurait pu être bien, mais on demande à un studio qui n'a aucune expérience dans le combat à pause active, et là on va me dire oui mais t'as pas joué au jeu avant Gridfall. Oui, sauf que c'est Gridfall qui a finalement rendu Spider Games célèbre. C'est Gridfall qui est le tout premier jeu qui a le droit à une suite. Et je pense qu'aux yeux de la communauté, c'est normal que la communauté réclame un gameplay proche de Gridfall 1. Et c'est ça qui m'attriste, c'est que c'est la seule nouveauté, la seule vraie nouveauté de Gridfall 2, c'est son gameplay. C'est son gameplay, c'est la seule nouveauté et c'est le truc le plus raté du jeu. Vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est lent, on a l'impression d'avoir aucun contrôle sur le combat. En plus de ça, c'est brouillon parce que c'est à la troisième personne et c'est pas en vue du dessus. Ce que justement, à mon sens, Baldur et Rogue Trader auraient pu sortir en pause active parce que c'est en vue du dessus. Là, vraiment, Gridfall 2, à la troisième personne, on ne voit rien. On ne voit que dalle. C'est un vrai bordel. Et t'arrives même à faire glitcher les ennemis que t'affrontes en les faisant courir partout en attendant que tes personnages tirent les abats à distance. Donc voilà, à mon sens, c'est grave, c'est très dommage. Et j'espère sincèrement que Spider Games changera d'avis.
qu'ils proposeront soit deux types de gameplay, quitte à ce que le jeu sorte dans 2-3 ans, qu'il reste dans le pause active. Parce que s'il reste dans le pause active, le jeu ne marchera pas. Le jeu n'a plus personne, il n'y a plus personne sur le jeu. Il y a plus de joueurs sur Gridfall 1 que sur l'Early Access de Gridfall 2. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai été voir, il y a 5 personnes sur l'Early Access de Gridfall 2 et je fais partie des 5 personnes. Voilà. Et le fait que plus personne est sur une Early Access d'une Early qui est sortie il y a 1 mois, bah c'est quand même grave, c'est quand même relativement grave. Et c'est vraiment dommage. C'est véritablement dommage parce que je suis sûr que vous mettez le gameplay de Gridfall 1, le jeu serait excellent. Bref, ça fait 15 minutes que je me plains de Gridfall, il est temps maintenant que je parle des points positifs. Alors déjà, le doublage. Le doublage est largement meilleur dans Gridfall 2 que dans Gridfall 1. Il y a moins de problèmes de synchro labial parce que je m'étais beaucoup plaint de la synchro labiale il y a 5-6 ans en arrière. Je m'étais plaint sur les forums et ce genre de choses. Et j'ai même fait une pause sur Gridfall 1 tellement que je trouvais la synchro labiale catastrophique. Là, clairement, Gridfall 2, c'est super. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le doublage aussi, le personnage qu'on double, j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup sa voix et ce genre de choses. Contrairement aux Américains, moi je vais pas chier sur le doublage anglais, hein, parce que les Américains qui se plaignent qu'il faut lire des sous-titres, alors allez royalement vous faire foutre, voilà, c'est dit. Allez vous faire mettre profondément, parce que nous, Européens, on doit lire vos putains de sous-titres, parce que vous ne supportez pas le doublage français, et vous vous plaignez parce que les 3 premières heures de jeu sont intégralement doublées en amérindien. C'est du foutage de gueule, je suis désolé de vous dire. De ne pas supporter 3 petites heures de sous-titres, alors que nous, on a dû se taper 50 heures de Gridfall 1 entièrement doublé en anglais, et continuellement sur le 2, à un moment, il faudrait arrêter de pleurnicher, quoi. Voilà. Et voilà. Mais en même temps, d'un côté, bah, Spider Games récolte ce qu'ils sèment. Hein. Voilà. Ils ont voulu récupérer le public américain parce que le public français est trop minoritaire, étant donné que c'est un studio français. Bah voilà ce qui se passe. Ils sont prêts à boycotter le jeu parce qu'il faut lire des sous-titres pour les 3 premières heures de jeu. Bref. Voilà, à un moment il fallait que ça sorte parce que cette espèce d'imposition et ce genre de choses, parce qu'ils refusent de lire des sous-titres, ça commence un petit peu à m'énerver, on va dire. Et les gens qui pleurnichent par rapport à ça, j'avoue que je suis un peu énervé. J'ai tendance à pas insulter les gens dans mes vidéos. Normalement, j'invite Utgard pour le faire. Mais voilà, clairement, ça devait sortir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au moins, ça, c'est fait. Donc, vous avez un doublage en intégral amérindien, comme je l'ai dit, hein, pour les 3 premières heures de jeu. Il faut savoir que vous avez encore quelques petites lignes avec Nilan en intégral amérindien, mais ça reste très minoritaire après les 3 premières heures de jeu. Je trouve que c'est très intéressant. Ils ont fait vraiment un magnifique travail au niveau de l'écriture en inventant vraiment une véritable langue. Cette langue qui était déjà je crois que c'est le Galimantias, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. J'ai de la peine à retenir leur nom, c'est pas évident. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait un magnifique effort là-dessus. Graphiquement, bah, le jeu est plus beau. Alors, pas énormément plus beau, hein, mais il est plus beau. Il y a des magnifiques effets de lumière et ce genre de choses. Je trouve que c'est relativement cool ce qu'ils ont fait. Après, malheureusement, le jeu n'est pas parfait, il n'y a toujours pas de système de vie et autres. Voilà, c'est pas, on est quand même très loin de Skyrim. Voilà, c'est très basique. On est sur du Dragon Age-like, typiquement du Dragon Age-like. Et ce que je pourrais dire d'autre, c'est que j'ai pu visiter quelques villes. J'ai pu visiter donc un village de natifs. J'ai pu visiter donc Uxantis, qui est l'une des grandes villes que vous visiterez dans Gridfall. Et force est de constater que un truc m'a frappé, c'est le game design. Parce que le game design de Gridfall 1, il était vraiment mauvais. Il était vraiment mauvais, le game design de Gridfall 1. Les 3 villes étaient copiées-collées. Les bâtiments étaient exactement les mêmes. Vous aviez une caserne, une taverne, une arène, un palais,
Et l'ambassade, c'était exactement les mêmes, c'était des copier-coller. Les bâtiments se ressemblaient énormément, c'était vraiment de la fainéantise, surtout que Gridfall, de souvenir, il a coûté beaucoup plus cher en développement que Outer World, donc il n'y a vraiment pas du tout d'excuses, vraiment zéro excuse là-dessus. Donc je trouve là clairement qu'ils ont fait un gros effort à Dekuksantis, donc on verra les autres villes. J'ai vu vite fait Oliman de loin, Oliman qui m'a l'air d'être très très réussi, Olima je crois, qui est, je crois, de souvenir dans le lore, je crois que c'est il me semble que c'est la capitale de l'Alliance du Pont, ou l'une des plus grandes villes de l'Alliance du Pont. Ça n'a pas été réellement clair là-dessus. Et je trouve les compagnons de Gridfall 2 plus attachants que ceux du 1 aussi. Que ce soit Sibyl de la congrégation marchande, Fausta qui m'a l'air d'être une espèce de Jeanne d'Arc du Saint-Empire romain germanique, ou même Ludwig, le mercenaire contrebandier qui essaie de protéger les esclaves en libérant les esclaves et en faisant office de contrebandier, autre. Il me fait penser à une espèce de Han Solo fantastique. J'aime beaucoup en fait. Il est très cool. Vraiment un super personnage. Et qui ai-je oublié dans le lot? Ah, et Alvidia, la pirate naute, qui elle aussi a l'air très intéressante avec toute cette série de quêtes qui la concernent. Je trouve que je me suis bien attaché à eux. Bien sûr, vous allez me dire que t'es quand même vachement de mauvaise foi, Faro, parce que tu compares 6 compagnons de Gridfall 1 qui sont complets aux compagnons de Gridfall 2 qui ont qu'un early access. Comment tu peux dire qu'ils sont mieux dans Gridfall 2? Bah, ceux de Gridfall 1, bah, malheureusement, bah, ils étaient hyper basiques. Hein. La native qui aime pas les étrangers, le personnage typé arabe qui est une scientifique, l'inquisiteur qui veut se repentir. Alors vous allez me dire Petrus c'est pas inquisiteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Le pirate qui a commis un crime mais en fait il l'a pas commis. Voilà, je veux dire, les compagnons de Gridfall 1, cliché de chez cliché quoi. Je te parlerai même pas de Kurt qui est juste le mercenaire BG pour cocher les cases. Voilà. Vraiment dans Gridfall 2, je trouve que les compagnons m'ont beaucoup plus intéressé avec leur façon de faire, leur façon d'être et ce genre de choses. Alors bien sûr, on a quand même quelques clichés comme Nilan qui est raciste envers les étrangers, ou ce genre de choses, mais ça va, les autres m'ont quand même moins posé de problème. Peut-être quand même beaucoup de compagnons féminins, hein, quand même, parce que là on a quand même 3 compagnons féminins sur 2 compagnons masculins pour le moment, ce qui fait qu'il y a plus de compagnons féminins dans Gridfall 2 que dans le 1. Et ça fait quand même pas mal, et ce genre de choses. Donc je suis assez surpris. Et surtout que Nilan, il est trop ressemblant à la native du 1, et Ludwig, je ne l'ai pas assez pris avec moi pour le juger. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet Early Access, à part la mauvaise optimisation? Ah oui, que scénaristiquement, et je pense que c'est le dernier point que je pourrais aborder, parce que je ne peux pas parler non plus des heures d'une Early Access qui dure à peu près 10 heures, c'est que le scénario, je l'ai trouvé plus intéressant que Gridfall 1. Dans le sens où le scénario de Gridfall 1, il prend du temps à démarrer. Il prend beaucoup de temps à démarrer. Si vous voulez savoir une comparaison d'heures avec mes propres heures de jeu dans Gridfall 1, j'ai pris 56 heures à finir Gridfall 1, et il m'a fallu 25 heures pour que le scénario décolle, pour que j'ai eu l'impression que mon personnage servait à quelque chose. Et le fait que Gridfall 1 n'a pas de véritable antagoniste fait que c'est très dur de s'intéresser au jeu, de trouver l'histoire intéressante, parce qu'on mesure la scénarisation d'un jeu par son antagoniste. Plus son antagoniste est charismatique, plus on va trouver que le scénario est intéressant. Après, bien sûr, t'as des comment dire ça, des exceptions, hein, genre Rogue Trader, qui n'a pas vraiment d'antagoniste non plus, mais parce qu'il a une flopée d'antagonistes. Là, clairement, dans Gridfall 1, je peux pas qualifier les méchants d'antagonistes dans Gridfall 1, dans le sens où je découvre qu'ils sont antagonistes que lors de leurs dernières heures et ils meurent juste après.
Donc ce qui fait que j'avais quand même de la peine à les qualifier d'antagonistes. Si je devrais vraiment qualifier un pays d'antagoniste dans Gridfall 1, ce serait l'Alliance Dupont, parce qu'ils sont responsables des 50% des problèmes de Gridfall 1. Et dans Gridfall 2, ben, les antagonistes, au début j'ai suspecté que c'est l'Alliance Dupont, mais finalement j'ai l'impression que c'est un groupe de scientifiques spécialisés, que ce n'est pas que uniquement l'Alliance Dupont, mais que c'est plusieurs types de personnes. Donc ça a l'air très intéressant, j'ai déjà quelques personnes cibles, quelques personnes intéressantes que j'ai pu voir dans mon viseur et ce genre de choses, rien que l'esclavagiste qui vous capture dans l'acte 1, ou la personne qui vous attaque sur Atinia, ou encore l'espèce de médecin chelou qui a fait des expériences sur vous. Donc vraiment, clairement, il y a quand même quelques antagonistes cibles. Donc je trouve que scénaristiquement, le jeu est plus intéressant. Et je pense que je vais être honnête, si Gridfall serait sorti, vraiment, si le 2 serait sorti avec le gameplay du 1, je pense que j'aurais dit que c'était un excellent jeu. Je pense même que j'aurais dit que ça aurait été un jeu très solide pour 2023. Malheureusement, ben, entre le gameplay qui est daté de 10-15 ans en arrière, et en plus de ça, les problèmes d'optimisation, les problèmes de création de personnages, comme quoi la création de perso, elle est 4 fois moins complète que le premier, qui était déjà pas fou de base, et qui en plus de ça, bah, y a ces problèmes de cohérence entre le lore et satisfaire les minorités, malheureusement. Je peux pas réellement dire que Gridfall 2 soit très réussi pour le moment, mais je trouve que c'est une early access solide. Mais je vous en conjure, Spider Games, changez le système de combat. Changez le système de combat parce qu'il est vraiment atroce. Il est vraiment absolument atroce. C'est vraiment l'un des pires systèmes de combat que j'ai dû voir. Et pourtant, j'aime bien le combat à pause tactique, mais ça va pas du tout sur Gridfall. Il faut absolument, à mon sens, il faut absolument le changer. Il faut absolument remettre le gameplay du 1. C'est à mon sens très très important. Voilà. Autant le reste, hein, comme j'ai dit, les soucis de minorité par rapport à la création de personnages, je comprends, c'est dans l'air du temps. Malheureusement, moi je ne comprendrais pas ça en tant que Suisse, mais je comprends que c'est important pour les développeurs de jeux vidéo de faire ça aujourd'hui. Mais à mon sens, moi, je pense que juste le système de combat, il faut que vous fassiez quelque chose. Voilà. Sur ce, c'était mon avis sur l'Early Access de Gridfall 2 Dying World pour la première Early, hein, la première mise à jour. Il y en a une qui est prévue en automne, qui est censée justement rajouter un nouveau compagnon. Donc j'ai hâte de voir les changements qu'ils vont faire. Ils ont prévu des nouvelles quêtes, on verra s'ils ont amélioré la création de personnages, parce que juste sélectionner des visages, c'est pas terrible. Donc voilà, bien sûr. Après, j'ai été très tolérant parce que je sais que c'est une early access, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, et je vais quand même en profiter pour dire un dernier mot. Chers éditeurs de jeux vidéo, arrêtez d'acheter des studios si c'est pour ne pas les financer. Et je pointe tout le monde. Je pointe Sony avec Destiny, je pointe Microsoft avec Bethesda, avec Blizzard aussi, je pointe Nacon avec Gridfall. Ça ne sert à rien d'acheter des studios si c'est pour pas les financer derrière. Le fait que Gridfall a été racheté en 2020, enfin que Spider Games a été racheté en 2020, et qu'ils sont obligés de faire une early access parce que Nacon ne veut pas leur donner d'argent, c'est grave, c'est très grave. Une early access, ça sert à un financement à la base. Ça sert à un financement. Pourquoi tu as besoin d'un financement si tu es édité par le plus grand éditeur français? Celui qui a édité Space Marine. Pourquoi? Bref, merci de m'avoir regardé. À plus tout le monde.